Bonsoir, jeudi 22 août 2019. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va analyser le marché des crypto-monnaies. Alors là, je viens avec un nouvel, on va dire un nouvel indicateur, si on veut. C'est plus un nouveau graphique, mais que je prends un peu comme un indicateur. En fait, c'est ici le BTC.D, en fait, qui est le Bitcoin, la dominance du Bitcoin. Donc c'est voilà. Donc c'est la dominance du Bitcoin dans le marché des crypto-monnaies. Et donc elle est exprimée en pourcentage. Donc ici vous voyez 100, c'est le 100%. Et donc on voit que il y a très longtemps, enfin en 2015 par exemple, le Bitcoin avait une dominance de quasiment 100%, puisqu'il y avait très peu de crypto-monnaies. Et puis il a commencé à avoir des crypto-monnaies, bah, plus ça a baissé. Et plus les gens aussi se sont intéressés à investir, à diversifier donc, dans d'autres crypto-monnaies. Et donc on voit que petit à petit, le Bitcoin a vraiment perdu de la dominance. Et, euh, et voilà. Donc ça a fini par baisser et aller vers du 50% vers août 2017. Et puis c'est remonté un peu jusqu'à novembre, décembre. Puis c'est rebaissé très violemment jusqu'au début du crash en fait, puisque le crash été entamé en janvier 2018. Et donc à cette période-là, c'est là qu'on a commencé à revoir le Bitcoin, la dominance du Bitcoin remonter. Alors ce qui peut s'expliquer du coup, c'est que du coup on a eu pas mal de cryptos qui se sont installés. Dans ces années moi je me rappelle en 2016 quand je commençais à vraiment investir dedans, il y avait enfin déjà quand même 600 peut-être crypto-monnaies, un truc comme ça, mais bon, c'était il y a très peu qui valaient quelque chose. L'Ethereum, on en entendait parler, il y avait quand même beaucoup d'investissements qui commençaient à se faire sur l'Ethereum. L'Ethereum était à peine 5, entre 5 et 25 dollars, un truc comme ça à l'époque. Même je l'ai connu à 2 dollars et à cette époque-là, j'avais même pas investi, enfin, j'ai investi quand il était à 5 dollars. Et puis, donc voilà, donc je pense que c'est ce qui a expliqué un peu les choses. Après, il y a eu pas mal d'intérêt du coup sur les nouvelles cryptos, il y a eu les ICO, etc. Donc voilà, il y a eu tout un tas de phénomènes et on pouvait gagner énormément sur une montée de crypto, voilà, qui était très, par exemple, peu connue. Et puis il y avait des cryptos comme ça qui explosaient et du coup tout le monde rentrait dedans, etc. Il y a eu une grosse période comme ça, donc voilà, je pense que ça a expliqué un peu les choses. Et je me souviens quand j'ai commencé à appliquer une technique, ouais, ma stratégie long terme, en fait, quand j'ai commencé à vraiment l'appliquer en réel, je me souviens que pendant les premiers mois, j'avais remarqué que effectivement la performance du Bitcoin, euh, elle était bonne, enfin, elle était assez intéressante par rapport à la majorité des cryptos, des altcoins. Et, et voilà, je me souviens effectivement que ces 3 mois-là, septembre, octobre, novembre, là, et ben, effectivement, j'avais vu que le Bitcoin avait fait des belles performances et même par rapport à certaines altcoins. Et effectivement, après, quand on est rentré en novembre, décembre, la période où ça a vraiment pumpé énormément sur le Bitcoin et sur les cryptos, là, c'était l'euphorie et voilà, il y a des cryptos qui ont vraiment fait des performances hallucinantes, des altcoins, etc., qui avaient fait des performances vraiment hallucinantes, je me rappelle. Et du coup, je pense que c'est un peu cette période où la dominance du Bitcoin donc, a flanché un peu, puisque les gens cherchaient à faire certainement plus de performances possibles. Voilà, c'est en fait ce que je me dis en fait. Personnellement, c'est ce que je me dis. Voilà, après, je dis pas que c'est forcément ça, mais voilà comment je traduis un peu ce phénomène-là. Donc en fait, après on est rentré dans le crash. Donc bien sûr, dans le crash, qu'est-ce que les gens font? Ils vont se réfugier vers ce qu'il y a de plus sûr. Et là, dans les crypto-monnaies, ce qu'il y a de plus sûr, c'est le Bitcoin, bien sûr. Après, il y a eu aussi des gens qui ont transformé pas mal en USDT, en TTR, etc. Voilà, en stablecoin pendant cette période de crise. Et donc, mais le Bitcoin est redevenu donc la référence. Enfin, elle était déjà la référence, mais elle est redevenue vraiment la valeur dans laquelle on investit parce qu'on a vu que effectivement les altcoins ça devenait n'importe quoi. Enfin, il y a eu le crash, les altcoins devenaient n'importe quoi. Enfin, elles perdaient énormément de valeur, etc. Donc,
le marché était plus certain, donc un retour vers le Bitcoin était donc un peu logique. Et donc la dominance du Bitcoin a donc repris, repris de l'élan, et malgré un marché où il y a de plus en plus de altcoins. Aujourd'hui, il y a plus de altcoins qu'il y en avait, je pense, il y a 2 ans. Mais voilà, c'est c'est un peu le phénomène bah, de peur, enfin, de crise qui fait qu'on se réfugie vers quelque chose de plus sûr. Puisque là, on va plus choisir la sécurité que la performance en période de crise, ce qui est normal. Et donc là, cette période d'août, là, bah, c'est la période où ça a un peu stagné avant de reprendre. Donc effectivement, donc là, voilà, on a une stagnation de la dominance du Bitcoin. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient partis du marché. Il y en a qui pensaient que le marché était même mort, etc. Et après, il y a eu la reprise à partir de février. Et vraiment, pour moi, c'était en avril, mois, avril-mai, ouais, avril, je crois. Effectivement, par rapport à ce que j'avais montré. Et là, le Bitcoin, bah, étonnamment, il reprend de la dominance encore plus. Et moi, en fait, j'attends effectivement que le Bitcoin perde un peu de dominance pour pouvoir vraiment aller chercher de la performance sur les altcoins. Parce que je pense qu'il y a des altcoins qui peuvent fournir quand même plus de performance que le Bitcoin quand le marché est actif, très actif. Mais effectivement, en ce moment, c'est plus le Bitcoin en fait qui génère la performance. On peut en choper aussi sur certains altcoins, mais c'est un peu compliqué. C'est pas comme à l'époque où effectivement, bah, pendant que le Bitcoin perdait de la dominance, en fait, il y avait énormément d'alcoins qui permettaient de faire, ouais, qui permettaient de faire de grosses performances. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le. Donc on voit quand même il y a une inversion, enfin, de phase. Hein. On est vraiment en train de remonter, même par rapport à la moyenne mobile qui est tracée ici. On voit qu'on est vraiment repassé de l'autre côté là. Et donc voilà, à suivre. Alors il y a un autre, c'est le total. On appelle quand on marque total sur mince. Quand on marque total sur TradingView, on peut voir le graphique du crypto total market cap. Donc c'est le market cap en fait. C'est exprimé en dollars. En fait, là ce que vous voyez, c'est ouais, le market cap qu'on voit sur Coinbase aussi. Donc là, on peut le voir en graphique ici. Donc là, je l'ai mis en mois, on peut le mettre en jours. Et voilà, pour voir depuis les débuts, je trouve que c'est plus pratique de le regarder en mois, bien sûr, puisqu'on voit tout. On voit ce qu'a donné donc l'évolution du marché des cryptos. Donc bien sûr, plus il y a eu de cryptos, donc plus ça monte, plus il y a d'investissements aussi, etc. Donc on voit qu'il y a eu une baisse d'investissement. Alors c'est vrai que là je suis en logarithmique, donc si je mets en normal, en fait, donc en logarithmique c'est plus une vision pourcentage en fait. Alors que là c'est vraiment plus une vision des chiffres. Donc là on voit bien effectivement que le marché est monté vraiment avec une impulsion énorme en valeur pour redescendre très très bas et pour remonter. Donc vraiment, il est arrivé à, je sais plus, enfin, je ne saurais même pas dire combien, c'est des milliards. Pour descendre là, vraiment, il a perdu énormément, quoi. Vraiment énormément. Et voilà. Donc là, on voit qu'aussi au niveau du marché, globalement, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile, donc on est quand même dans une phase de reprise. Donc si on regarde bien, voilà, on a été dans une période de crash. Puis là, on est dans une période vraiment où on a repris. Et donc, il y a le total 2 qui, lui, exclut le Bitcoin. Le Bitcoin. Donc, c'est le marché des cryptos sans le Bitcoin. Donc, c'est sensiblement égal. Hein. Enfin, ça se ressemble beaucoup. Hein. C'est normal. Hein. C'est un peu normal puisque la plupart des. Voilà, pour l'instant, le marché des cryptos, c'est un truc où si on prend la moyenne, ça suit le Bitcoin en fait. Les graphiques suivent le Bitcoin. Donc,
Voilà. Voilà, bah, je vous montrer ça parce que ça peut donner des indications, hein. Ça peut aider. J'aime bien le BTCD, là, je trouve qu'il m'intéresse bien. Voilà, donc là en daily, sur le BTCD, donc une vision moyen terme, on va dire. Donc chaque bougie représente une journée, alors que tout à l'heure, chaque bougie représentait un mois. Donc là, on est effectivement, la dominance, on voit qu'elle est effectivement en train de grimper tout le temps, toujours, toujours. Et qu'est-ce qui se passe en même temps sur le marché quand la dominance grimpe? Enfin, on peut pas vraiment en tirer de conclusion. Mais moi, en fait, voilà, je me dis, je veux vraiment beaucoup m'intéresser au altcoin quand la dominance, en fait, quand elle va commencer à faiblir. Je pense sur un horizon weekly, donc hebdomadaire, c'est quand même plus intéressant. Donc voilà, si jamais elle devait baisser, bah, je pense que ce serait des moments où effectivement ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau des altcoins. Si on peut pas chambrer, enfin, voir s'il n'y a pas des mouvements à prendre sur les altcoins, si la dominance du Bitcoin venait à baisser. Autre chose, donc là maintenant je vais passer sur le graphique que vous voyez depuis quelques jours déjà. Donc là on a une grosse poussée du... Alors c'est quoi cette valeur? C'est l'ETC, donc l'Ethereum classique. On a eu une énorme poussée de l'Ethereum classique. Donc si on regarde le graphique de l'Ethereum classique, l'ETC USD, sur le effectivement, on a une grosse bougie acheteuse, enfin une grosse bougie, voilà, ouais, dans le sens de l'achat depuis aujourd'hui, qui s'est formée aujourd'hui. Et je vous avoue, je ne l'ai pas vu venir, c'est tout à l'heure, je me suis mis sur mon graphique pour voir les corrélations, et puis là, j'ai vu cette grande courbe, je me suis dit, mince, bah, il y a une crypto qui a explosé là. Effectivement, bah, le Ethereum classique a explosé à la hausse. Donc si on le ramène en heures, donc on voit que c'est hier en fait, non le 20, donc il y a 2 jours, à 9 heures que ça a commencé, puis la première amorce, après ça a stabilisé, on ne pouvait pas en dire grand chose, c'est même passé en dessous de la moyenne mobile, et c'est vraiment après aujourd'hui, ce matin du coup, que c'est passé au-dessus et que ça donc pumpé, que ça a été à la hausse. Donc ce qui nous donne une grande bougie de 19, presque 20%, c'est quand même énorme. Mais est-ce que c'était facile à voir? Pas forcément. Parce que même, regardez, en fait, moi, j'ai regardé, je sais pas si hier j'ai regardé, je crois pas, mais disons avant-hier, quand j'ai regardé, voilà, peut-être que c'était ça que je voyais, parce qu'il y avait effectivement le mouvement de hausse que j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'était pas ouf. Mais même si je regardais hier, voilà ce que j'aurais vu. Voilà, rien qui me disait vraiment qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et c'est vraiment aujourd'hui qu'on voit que ça a vraiment dépassé toutes les valeurs. Donc là, effectivement, si j'avais été connecté à 9 heures, il aurait fallu que je m'intéresse au Ethereum classique. Parce que là, vraiment, il commençait à dépasser tout le monde. On a eu quoi d'autre intéressant? En tout cas, au-dessus de la moyenne. Là, vous faites cette Bitcoin, là. Tout ce que vous voyez en bleu, enfin, le grand orange, là. Et ben, c'est le Bitcoin et tout ce qui est à l'intérieur de la zone bleue. En fait, sont les autres cryptos, en fait, qui sous-performent par rapport au Bitcoin. Et celles qu'on voit au-dessus au-dessus de l'orange, au-dessus de la zone bleue, et ben c'est les cryptos qui super-performent. Bien sûr, il faut garder la fin et pas dans le passé. Il faut garder la fin, c'est là que ça nous intéresse. C'est le mouvement actuel. Je veux plus jouer avec toi. Dégage. Désolé pour cette interruption de mon fils. Bon, alors, donc, voilà. Et il y a une autre valeur donc, qui... Oups, je vais remettre ça, si ça va bien.
Bon, voilà. On y arrive. Voilà. Alors, il y a une autre valeur. Donc, c'est celle-ci. En fait, c'est le iota. Le iota. Donc, si on regarde du iota. Alors, on peut regarder aussi, avant que je passe au iota, le ETC-BTC. Et effectivement, on voit que par rapport au BTC, c'est même encore plus flagrant, puisque en fait, il y a depuis quelques jours déjà que si on s'appuie sur la moyenne mobile, qu'on avait dépassé la moyenne mobile, et qu'on avait donc un signal d'achat et voilà, de possible hausse du Bitcoin. D'ailleurs, il a dépassé la. Vous vous souvenez, à l'époque, j'avais tracé une droite quand le TC avait été passé au-dessus, ça y est, il a franchi ce niveau. Et donc, malheureusement, je n'étais pas en surveillance sur ces derniers jours sur le marché, malheureusement. Donc, j'ai raté ce mouvement, c'est dommage. Mais voilà, si j'avais été sur le marché, j'aurais pu avoir ce mouvement. Voilà, et donc on va passer au IOTA. Donc le IOTA USD déjà. Le IOTA USD, donc on voit effectivement qu'il est en train de rejoindre la moyenne mobile en daily. Euh, donc on voit qu'il y a eu un mouvement de hausse. C'est pas aussi fou effectivement que le ETC-BTC, mais de toute façon dans la corrélation on voit bien la différence. Hein. Là on est à 3% supérieur, alors qu'ici on est à 23% au-dessus. Donc voilà, c'est quand même une différence énorme. Le TC a vraiment pris une envolée énorme. Si on regarde le graphique en heure, on a quand même une belle poussée. Donc voilà. Et on va regarder le IOTA sur BTC. On va voir si depuis quelques jours, c'est depuis aujourd'hui. C'est vraiment depuis aujourd'hui qu'on a cette envolée. Donc voilà, il faut s'y intéresser. Peut-être que ça va continuer. Peut-être qu'on est sur un début d'envolée sur l'IOTA aussi. Donc à surveiller, il faudrait choper un niveau technique sur lequel acheter. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre alors, on pourrait prendre ici, sur dépassement du plus bas d'ici, ça pourrait effectivement, voilà, au-dessus de, je sais pas, on va dire 2700. Au-dessus de 2700, on pourrait effectivement passer à l'achat. Ou si on veut vraiment être plus prudent, mais ça fait un peu loin, je trouve. Alors un deuxième niveau, mais je trouve qu'il fait un peu loin celui-là. Moi, je serais plus partant sur ce premier niveau-là. Sinon, pourquoi pas ici, mais bon. Honnêtement, je serais vraiment plus partant sur ce premier-là. Sur le premier, je serais plus partant sur celui-là. Voilà, voilà. Euh, Ah oui, je voulais changer la couleur. Hop, 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 et hop. Voilà. Voilà pour moi les deux zones, mais vraiment, je pense que celle-ci, elle est suffisante et elle n'est pas trop, comme ça, pas trop éloignée du cours. Et si on veut effectivement mettre un stop, là, on craint moins, en fait, si jamais ça va rejoindre les plus bas. Si à un moment donné, il y a un inversement voilà, de marché, on prendra moins de pertes en ayant acheté ici que si ça vient percuter ici et puis que ça redescend. Voilà, voilà. Donc je me placerai à 20. Voilà, j'ai mis 20,95, mais bon, on peut mettre ce qu'on a. On peut mettre voilà, 20,90. Bon. À 2090, on va dire, je mettrais je mettrais bien un stop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre corrélation? On a en jaune, c'est le XMR, donc le Monero. On voit qu'il y a le Monero, donc on va regarder déjà en USD. Voilà, on voit que pas grand chose, il y a une petite montée, mais on voit que c'est très faible et puis voilà, ça reste dans le range du Monero, donc rien de très engageant.
peut-être le Monero face au BTC, peut-être qu'on a quelque chose de plus propre. Donc là, on a une petite poussée, mais bon, c'est rien d'extraordinaire. D'ailleurs, on a toujours notre signe de notre. Ici, on voit toujours la barre technique que j'avais placée, au cas où le marché montrait. Je pourrais la déplacer ici aujourd'hui, donc cassure d'ici. Pourquoi pas avoir une envolée. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, ça va pas être mirobolant non plus, hein. Mais bon, c'est au-dessus du signal du Bitcoin, donc on le regarde. C'est quoi celui-là? C'est ah oui, c'est le Monero aussi. J'ai deux fois le Monero. Ah non, là c'est oui, pardon. Là c'est le XEM, donc c'est le NEM, c'est pas le Monero. XEM USD, on va mettre USDT. Donc le NEM USDT, donc voilà, bon, on n'a pas un vrai signal, hein. Voilà, peut-être qu'en performance, il passe au-dessus du Bitcoin, mais voilà, il n'y a rien de spécial, hein. On va regarder par rapport au BTC. Effectivement, voilà, par rapport au BTC, bah, il y a un petit signal haussier, puis là, il est en train de franchir la moyenne mobile, mais très faiblement. Pour l'instant, c'est pas un vrai signal de. Enfin, ouais, pour moi, c'est pas. Voilà. S'il dépasse effectivement les 590, on va dire, pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura une poussée à la hausse, mais rien de sûr pour le moment, hein. Vraiment rien de sûr. Voilà, moi, c'est le niveau que je mettrais. Et puis en stop, je me mettrais donc ici au 470, on va dire. Voilà, voilà. Donc on n'a plus rien d'autre au niveau corrélation, on n'a que celle-là, hein. Il n'y a plus rien d'autre. Donc vous voyez, c'est tout le temps en train de bouger en fait. Cette histoire de corrélation, j'aurais regardé le marché plus tôt. Effectivement, j'aurais vu qu'il est au-dessus de 3,55%. Bah, je me serais pas dit, voilà, je me serais pas dit, ah tiens, un truc de fou. Et il suffit que, bah là, on aurait été à quoi, à 5 heures du matin. Et voilà, quelques heures après, à peine, on voit, donc déjà une envolée à 7%, à 8 heures du matin et à 9 heures. Là, ça devient super intéressant à 9 heures, puisqu'on voit bien que c'est en train de dépasser même le dernier signal qui était le plus haut, là. On voit qu'on est vraiment passé largement au-dessus, là, et puis que c'est en train de monter. Effectivement, à 9 heures, ça aurait pu être intéressant de tomber dessus et de voir ça. Et c'était le début de l'envolée. Bref, voilà. Euh, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une lecture rapide, en fait. Si vous voulez, c'est une lecture rapide du marché. Ça évite d'aller voilà, sur le graphique ici et de se taper toutes les valeurs qu'on veut surveiller par rapport au Bitcoin. Là, on voit d'un seul trait que, bah, voilà, on voit directement, ah bah, le TC, il est passé au-dessus des autres. Il est passé au-dessus de Bitcoin, etc. C'est pour ça que j'ai créé un peu ce graphique. Euh, voilà. Donc, j'ai dit ETC. Essentiellement face au Bitcoin en vérité, hein. J'ai dit ETC, donc j'ai dit qu'il y avait le IOTA, IOTA ou MIOTA. Il y a le XMR. Déjà, en achat. Déjà en signal d'achat, on va dire. En signal d'achat, on va dire.
Le XMR, surveiller. Voilà, voilà. Ça, c'est pour me faire un petit bilan, un petit rappel de ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce qu'après, on ne se souvient pas. Hein. Il vaut mieux se faire des petits mémoires. Oui, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, oui, mon Pro Real Time, mon screener. Donc, affichage du Pro Screener. Donc là, c'est en BTC, face au BTC. Donc là, les valeurs qui ont été décelées la veille. Donc, on a le Nano, on a le BSV, on a le CSV, le LRC. Donc là, a priori, elles sont toutes en variation positive. Enfin, ça, c'est au moment où elles ont été prises, puisqu'en fait, c'est pas en temps réel. C'est une fois par journée, en fait, que ça se met à jour. Donc, à la clôture de la bougie, à l'ouverture de la nouvelle bougie, voilà, les valeurs sont mises à jour. L'augure, le wave, le BitShare, le LS. C'est pour ça, après, moi, généralement, après, je fais une analyse et je vous montre celles qui sont vraiment intéressantes. Donc là, je vais mettre peut-être la vidéo en pause, comme ça, je vais vous dire quelles sont les valeurs intéressantes. Non, bah, je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est déjà quand même assez longue, elle fait déjà 26 minutes. Et donc, je vais faire une prochaine vidéo où je vais vous faire simplement donc l'analyse des pro-screeners, des valeurs qui sont valables au niveau du pro-screener. Allez, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!